Dans les profondeurs sombres et humides de l'Opéra de Paris, une légende terrifiante persistait. On disait qu'un fantôme hantait les couloirs, un être mystérieux et défiguré qui se cachait derrière un masque. Les employés de l'opéra murmuraient des histoires de rencontres effrayantes et de disparitions inexplicables. Un soir, alors que la lune était pleine et que les ombres dansaient sur les murs, une jeune chanteuse nommée Claire restait tard pour répéter. La salle était vide, et le silence pesant était seulement interrompu par le son de sa voix mélodieuse. Soudain, elle sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle se retourna, mais il n'y avait personne. Continuant à chanter, elle remarqua une silhouette dans le coin de la salle. Un homme, vêtu de noir, avec un masque blanc couvrant la moitié de son visage, l'observait. Son cœur battait la chamade alors qu'elle tentait de garder son calme. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante. L'homme ne répondit pas, mais s'avança lentement vers elle. Claire recula, mais trébucha et tomba au sol. Le fantôme se pencha sur elle, ses yeux brillant d'une lueur sinistre. « Je suis le gardien de cet opéra » murmura-t-il d'une voix grave. « Et tu as osé troubler ma paix. » Avant qu'elle ne puisse crier, le fantôme disparut dans un nuage de fumée noire, laissant Claire seule et terrifiée. Depuis ce jour, elle n'osa plus jamais rester tard à l'opéra, et les histoires du fantôme continuèrent de hanter les esprits de tous ceux qui osaient s'aventurer dans les profondeurs de l'Opéra de Paris. Dans le pays de Merlin l'Enchanteur, du roi Arthur et des fées Morgane et Viviane, s'étend la mystérieuse forêt de Brocéliande. S'étendant sur 7000 hectares entre Ille-et-Vilaine et Morbihan, cette forêt abrite des lieux mythiques qui attirent les amateurs du paranormal et les rêveurs en tout genre. Un soir, alors que la lune était pleine, une ombre apparut près de la fontaine de Barenton. Elle semblait chercher quelque chose, se déplaçant avec une détermination silencieuse. Les animaux de la forêt, sentant une présence inconnue, se turent. L'ombre se dirigea vers le tombeau de Merlin. Là, elle prononça une incantation ancienne, et le tombeau s'ouvrit, révélant un passage secret. L'ombre descendit dans le passage, disparaissant de la vue. Au même moment, la fontaine de jouvence commença à bouillonner et le chêne des Indrais frissonna, comme s'il sentait une perturbation dans la forêt. À l'abbaye de Paimpont, les moines ressentirent une vague de froid inexplicable. La nuit suivante, l'ombre réapparut, tenant un objet brillant. C'était l'épée du roi Arthur, Excalibur. Avec un cri triomphant, l'ombre leva l'épée, et la forêt fut envahie par une lumière aveuglante. Quand la lumière se dissipa, l'ombre avait disparu, laissant Excalibur planté dans le sol. Depuis ce jour, les habitants de la région parlent des ombres de Brocéliande, un mystère non résolu qui continue de hanter la forêt. Mais malgré la peur, la forêt de Brocéliande reste un lieu de fascination, attirant les curieux et les courageux qui espèrent un jour découvrir la vérité derrière les ombres de Brocéliande. Dans un petit village au nord de la France, non loin de Dunkerque et de Lille, se trouve une maison qui a été le théâtre d'événements étranges. Située au 15 square Che Guevara, cette maison ordinaire cache un secret terrifiant. Les vitres vibrent sans raison apparente, les tableaux se soulèvent des murs comme s'ils étaient animés par une force invisible, et les couteaux volent à travers les pièces, comme si des esprits malsains y vivaient. Un soir, une famille nouvellement installée commença à remarquer ces phénomènes. Au début, ils pensaient que c'était le vent ou des vibrations de la rue, mais les événements devinrent de plus en plus étranges et effrayants. Les portes se fermaient et s'ouvraient toutes seules, des bruits de pas résonnaient dans les couloirs vides, et une voix féminine murmurait des mots inintelligibles à minuit. La famille vivait dans une peur constante, ne sachant jamais quand le prochain événement se produirait. Un jour, le plus jeune membre de la famille, une petite fille nommée Sophie, disparut sans laisser de traces. La famille la chercha partout, mais elle semblait avoir été avalée par la maison. C'est alors qu'ils entendirent un rire sinistre venant du grenier. Ils montèrent les escaliers pour trouver Sophie assise au milieu d'un cercle de jouets, riant et parlant à quelqu'un que personne d'autre ne pouvait voir. Depuis ce jour, la famille vit avec les esprits de la maison, apprenant à cohabiter avec eux. Mais ils ne dorment jamais complètement, car ils savent que les esprits sont toujours là, attendant le moment propice pour se manifester.
Il était une fois une famille qui avait décidé de passer l'hiver dans un manoir isolé pour échapper à la vie trépidante de la ville. La famille était composée du père, Thomas, de la mère, Marie, et de leur fils unique, Lucas, âgé de 6 ans. Peu de temps après leur arrivée, Lucas commença à voir des choses étranges. Il parlait de l'homme dans le miroir et de la dame dans la chambre rouge. Thomas et Marie pensaient que c'était juste l'imagination débordante de Lucas, jusqu'à ce que des choses étranges commencent à se produire. Des portes qui s'ouvraient et se fermaient toutes seules, des bruits étranges dans la nuit, et des ombres qui semblaient se déplacer d'elles-mêmes. Thomas, qui était écrivain, commença à être obsédé par l'histoire du manoir et passait des heures à écrire dans son bureau. Un jour, Lucas disparut. Thomas et Marie cherchèrent partout, mais ils ne trouvèrent aucune trace de lui. C'est alors que Thomas découvrit un passage secret dans son bureau qui menait à une chambre rouge. Dans la chambre rouge, ils trouvèrent Lucas, terrifié, avec l'homme dans le miroir et la dame dans la chambre rouge. Ils étaient les esprits des anciens propriétaires du manoir, piégés là depuis des siècles. Avec l'aide d'un médium, Thomas et Marie réussirent à libérer les esprits et à sauver Lucas. Ils quittèrent le manoir et ne revinrent jamais. Il était une fois une famille qui venait d'emménager dans une vieille maison victorienne. La famille était composée du père, John, de la mère, Sarah, et de leur fille unique, Lily, âgée de 8 ans. Peu de temps après leur emménagement, Lily commença à parler d'un nouvel ami imaginaire qu'elle appelait Monsieur Sourire. Sarah et John pensaient que c'était juste une phase normale de l'enfance, jusqu'à ce que Lily commence à raconter des histoires effrayantes sur Monsieur Sourire. Un soir, Lily raconta à ses parents que Monsieur Sourire lui avait dit qu'il vivait dans la maison bien avant qu'il n'y emménage. Il lui avait dit qu'il était coincé dans un monde sombre et qu'il voulait que Lily le rejoigne là-bas. Inquiets, Sarah et John décidèrent de consulter un médium. Le médium leur révéla que leur maison était construite sur un ancien cimetière et que l'esprit de Monsieur Sourire était en fait un esprit malveillant qui cherchait à emmener Lily dans le monde des morts. John et Sarah firent tout leur possible pour protéger Lily, mais Monsieur Sourire devenait de plus en plus puissant. Ils décidèrent finalement de faire appel à un exorciste pour libérer leur maison de l'esprit malveillant. Après une bataille acharnée, l'exorciste réussit à bannir Monsieur Sourire et à sauver Lily. La famille put enfin vivre en paix, mais ils n'oublièrent jamais l'horreur qu'ils avaient vécue. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, une nuit sombre et sans lune. Tout à coup, le ciel s'est illuminé d'une lumière aveuglante. Les habitants, réveillés par la lumière, sont sortis de leur maison pour voir ce qui se passait. Ils ont été choqués de voir un vaisseau spatial gigantesque flottant au-dessus de leur ville. Le vaisseau a commencé à descendre lentement, et des créatures étranges en sont sorties. Elles étaient grandes, avec des yeux noirs comme du charbon et une peau grise et lisse. Les extraterrestres ont commencé à prendre le contrôle de la ville, hypnotisant les habitants avec leurs yeux noirs. Les gens étaient impuissants face à ces créatures venant d'un autre monde. Un groupe de résistants s'est formé, déterminé à sauver leur ville de ces envahisseurs. Ils ont élaboré un plan audacieux pour reprendre le contrôle. Les résistants ont réussi à créer un dispositif qui perturbe les ondes hypnotiques des extraterrestres. Ils ont commencé à libérer les habitants un par un. Avec les habitants libérés, ils ont formé une armée. Armés de courage et de détermination, ils ont affronté les extraterrestres dans une bataille épique. La bataille a été féroce, mais les humains ont réussi à repousser les extraterrestres. Un par un, les envahisseurs ont été vaincus. Finalement, les derniers extraterrestres ont été chassés et le vaisseau spatial a décollé, disparaissant dans le ciel nocturne. La ville était libre. Les habitants, bien que traumatisés, ont célébré leur victoire. Ils ont reconstruit leur ville et leur vie, mais ils n'oublieront jamais la nuit où ils ont affronté l'inconnu, et ont gagné.